Et salut mon ami, bienvenue dans une nouvelle journée. Et aujourd'hui ça va être un petit peu différent parce que je suis en vacances déjà, donc ça fait plaisir. Mais là aujourd'hui je vais rejoindre un mec que j'avais rencontré dans le même événement où j'avais rencontré Malti. En fait c'est un Français, il s'appelle Noé. Et je t'avoue que je le connais absolument pas. En vrai tu vas le découvrir de la même façon que moi parce qu'on s'est vu quoi une fois, après on a parlé sur WhatsApp vite fait. Mais il m'a contacté hier, il m'a dit ouais j'aurais un projet à shooter et tout parce qu'il sait que je fais de la vidéo. Est-ce que tu serais intéressé pour venir machin? Et je dis bah écoute moi j'ai juste envie de shooter en ce moment tu vois, donc ouais carrément pourquoi pas. Donc voilà, là je le rejoins, on a 1 heure de bus, il m'a payé le trajet de bus et tout. C'est un projet chelou apparemment avec, je crois qu'il va amener ses skis. Il veut faire des vidéos, une vidéo à thème genre skier dans Lisbonne, mais il n'y a pas de neige là, tu vois, donc des bars, donc c'est pour ça, ça va être intéressant. Et je suis aussi en train de tester le nouveau sac de la marque AR, donc Airbag, c'est la marque Animus, et là je le teste pendant 1 semaine avant de te faire la review complète. Donc voilà, pas mal de choses jusqu'à présent, j'en suis plutôt content, je te dirais, c'est un avis un peu spécial parce que, enfin je te dirai tout ça dans la review de toute façon. Donc là j'attends le bus, écoute, et puis on va y aller quoi. Ouais, il faut que je te présente Noah du coup. T'as sans doute déjà vu la vidéo juste avant, c'est celle qui s'appelle One of Those Days, qui est inspirée par Candide Tovex, donc qui était un skieur. Et faut que je te présente Noah. Alors ce mec, je l'ai rencontré dans un événement vidéo, et je vais pas te refaire toute ton histoire, mais là on était posé dans la voiture, et je voulais vraiment connaître ses motivations parce qu'on s'était jamais rencontré avant en fait, il faut vraiment que tu captes ça. Là c'est la première fois que je le rencontre et il me raconte un petit peu son histoire. Il était en France, il a fait STAPS, passionné de sport. Très tôt il découvre qu'il est multipotentiel, donc tu sais c'est un petit peu ce dérèglement générationnel on va dire qui consiste à ce que tu t'intéresses à beaucoup de choses en même temps. C'est un truc dans lequel je me rencontre aussi. Et ensuite il est parti au Portugal, il a vécu dans la rue, il s'est retrouvé un job. Enfin, c'est un mec incroyable, tu vois. Et là, il avait ce projet de skier dans Lisbonne, dans la rue, sans neige, juste pour mettre à son service sa multipotentialité. C'est bon. Donc là, Noé, on est où? Dans quel village? Là, nous sommes à Rio Maior. Rio Maior, première fois que j'y vais. La ville du sport. La ville du sport en Portugal, c'est une petite ville complètement sportive avec une université, un stade de foot, une équipe de foot, un centre olympique, ouais, perdu dans la campagne. Ok. Et toi, t'as fait des études ici, c'est comme ça que t'as rencontré Henri, c'est ça? Henri, ça se traduit par Henri en français. Ouais. Ah, stylé. Stylé. Bon, je t'explique la situation là. En fait, Noé, comme je t'ai dit tout à l'heure, il veut aller skier pour un projet, je sais pas, mais il va skier, on va être dans une espèce de carrière en fait, en pierre. Et il a étudié dans cette ville. Et depuis tout à l'heure, en fait, on est dans une ville où il a étudié, on rencontre des gens qu'il connaît, tu vois, et moi je suis là et je filme et c'est fun en fait, c'est vraiment une aventure. Je m'attendais pas du tout à faire ça aujourd'hui et c'est vraiment cool. Je prends l'expérience en moi, tu vois, je filme pour quelqu'un, je sais pas du tout à quoi va ressembler la vidéo à la fin, mais voilà, donc là on dit un peu bonjour à tout le monde et puis ensuite on va y aller. Et tu vois, il a vraiment ramené tout son matos, ses chaussures et tout, donc vraiment il va skier, tu vois, donc débat. Donc là je t'avoue que j'étais un peu confus en fait parce que j'arrivais toujours pas à capter vraiment ce qu'on faisait. Faut que tu dises que pour la première fois j'étais donc dans cette ville de Rio Maior, entouré de Portugais avec un Français que je connais depuis seulement 1h30, et on va shooter un mec qui va descendre une piste de terre en ski, et j'ai aucune idée dans quoi je me lance en fait, tu vois. Donc je suis là, je filme autant que je peux et j'essaye de rentrer dans le bain en fait. J'essaie vraiment de rentrer dans le truc. Bon, c'est quoi ton plan gros? Tu comptes le faire comment en fait là? Là je vais aller moitié de la descente pour voir comment ça glisse. Moitié de la descente? Ouais, au lieu de faire toute la descente d'un coup, ouais, où je risque de prendre beaucoup de vitesse, ou alors de freiner et d'être freiné, je vais faire la moitié pour faire un test, pour voir comment ça réagit. Ah, tu vas aller moitié vers le bas? Voilà, en gros, tu vois là j'ai mis des marques. La vie nous fait pleurer, là. J'ai mis des marques, j'ai commencé à tamiser le sable un peu, pour que ce soit un peu plus doux et que ça glisse un peu mieux. Enfin, en vrai, je m'y connais pas, c'est la première fois que je vais faire ça. Mais mec, mais tu te rends compte de la vitesse que tu prends? Enfin, c'est hyper pentu. C'est du ski, gros. Mais j'ai jamais fait une pente en ski, moi, de cette... Ah, moi aussi. Ah ouais? Ouais. Et en plus, ce qui est lourd, c'est qu'après, je peux faire un backflip. Hein.
Mais vas-y, je vais commencer doucement. Je vais commencer tranquillement. Putain, mais t'es un ouf, mec. Y'a pas à chier, mec. Moi, ce que j'aime, c'est filmer les humains, sa mère. Vas-y, filme-moi ça, gros. T'essayes de filmer comment? Leur limite. D'essayer de leur faire atteindre. Eh, si je me blesse, faut pas paniquer. Ta gueule, ça veut dire quoi ça? Hein? Ça veut dire quoi? Bah si je me blesse, paniquez pas, genre ça m'est déjà arrivé. Je peux continuer à filmer et tout. Mais je comprends pas pourquoi tu veux faire ça en fait. Bah je t'ai dit, déjà parce que c'est marrant. En premier, c'est marrant. Et en deuxième parce que bah ça va me faire une vidéo intéressante. Candide Tovex, je t'ai montré la vidéo. Ouais. C'est intéressant. Ouais, mais lui c'est son taf, tu vois, c'est sa passion le ski et tout. Bah moi c'est ma passion et j'aimerais en faire mon taf. Ah ouais? Pas du ski mais du multipotentialisme. Ouais. Et le ski ça fait partie des trucs. Ah ouais. En gros, ce que tu te dis, si je comprends bien, c'est que tu veux saisir, genre, tu veux faire tout ce qui est possible. Attends, comment tu formules ça en fait? Bah je veux suivre ma curiosité où ça me mène. Et ma créativité fait que parfois j'ai des idées. Genre tu vois quand je vois une descente, moi comme j'adore le ski, bah je pense tout de suite au ski. Ouais. Je me dis est-ce que ce sera possible, est-ce que c'est faisable? J'ai vu que Candide Tovex il l'a déjà fait. Ouais. J'ai vu que c'est faisable dans une certaine mesure. Du coup je me dis pourquoi je vais pas essayer. Ouais. Et là j'ai accroché direct. C'est un truc qu'on oublie souvent et le fait que Noah me le rappelle m'a fait tellement du bien. Suivre sa curiosité, se faire plaisir. Et finalement c'est comme ça que tu peux construire des belles choses et devenir bon dans quelque chose et juste kiffer ta vie en fait. Ça peut peut-être paraître complètement anodin mais on est tellement pris dans toutes les questions d'argent, toutes les questions d'orientation, toutes les questions de business. Et on oublie souvent que le principe il est extrêmement simple, il suffit de suivre vraiment ce qui toi t'intrigue, il suffit de suivre ta curiosité, de faire ce que toi tu aimes et souvent ça va t'amener à des opportunités comme ça et c'est exactement la même chose qui m'est arrivé ici finalement. J'étais juste curieux du projet de ce mec et je me suis dit tiens je vais y aller, je vais aller filmer avec lui et je vais lui faire une petite histoire et c'est vraiment la meilleure façon de raisonner finalement quand tu as un projet ou que tu veux vraiment accomplir quelque chose avec un domaine qui te passionne. C'est juste de suivre ta curiosité, c'est juste de créer, de te faire plaisir, de suivre ton intuition, de suivre ton instinct et de jamais t'arrêter, tu vois. Et un jour ou l'autre, tu tombes sur une personne qui incarne ça aussi et tu fais une super vidéo. Bon là on est sur un autre spot comme tu t'as pu le voir et là la descente est vachement plus pentue, tu vois. Là il y a Noé qui monte, qui est déjà tout là-haut. Et là ça descend mais de ouf, genre jusqu'à là-bas. Donc honnêtement, franchement il y a bien 70-80 mètres de descente. Je sais pas comment il fait. Et moi je sais pas pourquoi je me suis retrouvé là à filmer ça, tu vois. Mais des barres en vrai. J'essaye de faire un peu un making of, genre j'ai vraiment envie dans mes skills de vidéaste, j'ai vraiment envie de travailler le côté making of et le côté storytelling du making of. Donc c'est vraiment la parfaite occasion pour son projet, tu vois. Eh, tu me dis, hein, gros? Ouais. Tu laisses ta mère. Bon, voilà, on a fini. Putain, je suis en train de descendre la piste. Projet de ouf. Eh, mec, franchement, t'as vraiment des couilles en béton, hein, parce que... Moi, ça vieux. Ok, donc on a fini la journée, on a fini le tournage. Là, il est environ 18 h et puis d'ici 1 heure, on va prendre le bus pour retourner à Lisbonne. C'était vraiment fun, j'ai hâte de voir la vidéo, celle que tu as vue du coup, là, à l'instant, que moi j'ai pas encore monté, j'ai hâte de voir ce que ça a donné. Et puis voilà, ça fait toujours du bien en fait de se forcer à sortir de ta zone de confort, un petit peu rencontrer des nouvelles personnes. Shooter des trucs que tu shooterais pas d'habitude, tu vois, je pense que c'est ça qui fait que tu peux continuer à grandir en fait. Et c'était vraiment le but et je trouve que c'est mission accomplie. Voilà gros, moi je suis mort, je te laisse, je te dis à la prochaine. Et l'académie.
Et voilà comment on a fini la journée. On a juste passé un petit peu de temps dans l'ancienne école de Noah. Du coup, on a fait un petit peu les guignols. On est passé à la salle de gym, on a fait des tractions. Les gens nous regardaient en mode c'est qui ces pecnos, tu vois. On était là, même pas en habit de sport ou quoi. Mais ouais, on s'est fait plaisir. Ensuite, on est allé à la salle, le gymnase, et j'ai tenté des petits backflips, tu sais, comme à l'époque de la Nouvelle-Zélande quand j'essayais de faire mes tricks ou quoi. Je pourrais peut-être m'y remettre d'ailleurs. Ça me manque un petit peu. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la partager, à mettre un like si tu as aimé. Dis-moi ce que t'en as pensé, dis-moi ce que tu penses de cette histoire, de ce que tu penses du projet de Noah, qu'est-ce que ça t'inspire. Et puis moi je te retrouve dans la prochaine vidéo mon ami. Merci pour ton temps et d'avoir suivi cette aventure. Et je te dis à très vite. Ciao.